À la fin du mois de mars, Georges Barcola, ministre des Finances, s'est rendu dans les locaux de SICPA Togo, le principal acteur privé en charge de mettre en œuvre la réforme, solution automatisée de marquage, SAM. 5 ans après son lancement, l'heure est déjà au bilan. Des recettes fiscales en forte hausse. L'impact de cette solution SAM sur la lutte contre la contrebande et la collecte des recettes fiscales est énorme et très positif, a expliqué le président de la commission de marquage, M. Eso-Ouavana Adouayi, rappelant qu'il s'agissait à l'origine d'une initiative du président de la République, Faure Essozimag Gnassingbé. Concrètement, la réforme SAM a introduit, en 2020, l'apposition obligatoire de systèmes de traçabilité sécurisés sur les emballages d'un certain nombre de produits pour en vérifier l'authenticité, en assurer la traçabilité et mieux identifier leurs origines, tout en optimisant la collecte des taxes. En bref, le but est la sécurité sanitaire des citoyens, le renflouement des caisses de l'État, la mobilisation efficace des recettes et la lutte contre les importations frauduleuses, selon les mots de Eso-Ouavana Adouayi. Dans le domaine des recettes fiscales, les premiers résultats sont très visibles, une hausse de la collecte des taxes d'environ 2,16 milliards de francs CFA par trimestre depuis l'introduction de la réforme, selon le rapport exécutif du budget, les recettes fiscales passant de 3,69 milliards de francs CFA à 5,85 milliards. En exemple, je prends seulement le secteur de la bière qui a permis de récolter plus de 5 milliards, seulement entre 2022 et 2024, poursuit M. Eso-Ouavana Adouayi. Au global, la réforme aurait permis plus de 35,8 milliards de francs CFA de gains totaux sur les produits marqués et notamment les bières, eau minérale et le tabac. Les solutions de marquage automatisées de plus en plus plébiscitées. Les solutions de marquage automatisées sont parfois qualifiées de timbres fiscaux augmentés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Elles ont des résultats visibles partout dans le monde. Les différents rapports des Nations Unies démontrent d'ailleurs des résultats impressionnants. Au Brésil, les timbres fiscaux ont ainsi permis d'augmenter les droits d'accise sur les cigarettes de 30% en 2009, puis de 105% entre 2012 et 2015. En Californie, les données de l'Agence californienne de recouvrement des taxes soulignent que la mise en œuvre de nouveaux timbres fiscaux en 2007 aurait fait chuter de 35% la fraude fiscale annuelle sur les cigarettes, entraînant une hausse de 110 millions de dollars des recettes fiscales sur les cigarettes. Au Chili, le système de traçabilité aurait d'ores et déjà permis, en 2019, de contrôler environ 1175 millions de paquets de cigarettes et de mieux identifier les produits contrefaits. Des résultats similaires se retrouvent sur le continent africain. Le Kenya a estimé faire baisser d'environ 10% la part du commerce illicite après l'introduction d'un nouveau système D.